allez-vous? J'ai longuement réfléchi avant de faire cette vidéo, mais ça fait 11 ans que j'en fais et la chose dont je suis le plus en mesure de faire, c'est de parler de mes expériences, de ce par quoi je passe, de mes révélations, de ma capacité à me remettre en question, à m'améliorer et à partager mes leçons avec les autres. Donc j'ai effacé 350 vidéos. C'est vrai que j'aurais dû faire peut-être une vidéo de compilation de toutes ces vidéos pour montrer mon évolution depuis les années où j'étais plutôt rebelle, rasta dans le reggae, pour après passer à, même si j'étais déjà conspirationniste à l'époque, mais à rentrer plus dans New Age, tout en gardant un petit peu une partie de moi dans toutes ces prises de conscience de ce qui se passe dans le monde, ou à mon travail de développement personnel, d'accompagnement avec le design humain et toutes sortes de choses, jusqu'à arriver il y a peu de temps à choisir de devenir disciple de Christ. C'est très récent pour moi. Et je pense que c'est la finalité d'un long chemin de recherche de vérité. Je suis amoureuse de la vérité, je suis amoureuse des valeurs hautes, des principes hauts. Certaines de mes qualités ont toujours été de prendre soin de mon prochain, de pardonner, de savoir me repentir, de reconnaître mes erreurs, de faire de mon mieux. Et de servir ce qu'à l'époque je pensais être le tout, l'univers, quelque chose qui dirigeait, avec beaucoup de difficultés à rentrer à proprement parler dans le véritable service chrétien, parce que un petit peu désuète et déçue de ce que je pouvais trouver dans l'église. Je l'ai expérimenté moi-même dans ma famille, du côté de ma maman, où ils étaient catholiques, et il y avait beaucoup de sévices, beaucoup de punitions, beaucoup d'immoralité, d'injustice et de perversion. Je ne voyais pas la phrase du Christ qui disait « Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous, édifiez-vous ». Toutes ces choses-là m'étaient inconnues. Et pourtant, il y avait une partie de moi qui l'aimait, Jésus, qui cherchait Jésus. Donc lorsque je suis tombée sur des livres de développement personnel qui utilisaient les mots de Christ, mais qui enlevaient tout le côté du péché, qui enlevaient toutes certaines paraboles qu'il pouvait y avoir dans la Bible, ou que je n'avais pas lu, donc je ne peux pas dire dans la Bible, je peux dire par rapport à ce que je voyais certains religieux faire, chrétiens, catholiques, protestants, etc. J'ai lu Un cours sur les miracles, le dialogue avec l'ange, conversation avec Dieu, visualisation créatrice. J'ai lu des centaines de livres, je ne vais pas les nommer là, des centaines de livres de développement personnel. Et j'ai fait ma propre petite soupe. Et effectivement, c'était plus facile pour moi de manger l'arbre de la connaissance ou l'arbre du mélange, comme quelqu'un vient de m'apprendre. Ce mélange qui fait que l'on mélange l'obscur et la lumière. Et comme on m'a expliqué très justement, effectivement, quand tu as de la peinture blanche, si tu mets une goutte de peinture noire dedans, elle n'est plus blanche, elle est corrompue. Et en fait, moi, j'avais fait ce petit truc de mélange. Surtout avec le design humain. Le design humain a été pour moi, à mon avis, l'outil qui m'a le plus aidé à prendre mon autorité, à devenir souverain, à devenir maître de ma vie, maître de mon existence. Mais il n'y avait pas Dieu dedans, il n'y avait pas l'autorité de Dieu dedans, il n'y avait pas l'autorité du Saint-Esprit dedans. Et donc je l'ai donné à beaucoup de gens, et effectivement c'était mon autorité émotionnelle par rapport à ce vide que j'avais à l'intérieur de moi. Parce que s'il y a bien une chose que le New Age ou le Nouvel Âge n'a pas réussi à remplir, c'est le vide en moi. La souffrance qu'il y avait en moi. J'avais des moments où j'allais super bien, mais ça ne durait pas très longtemps. Et puis il y avait encore des moments d'errance que j'appelais la nuit noire de l'âme. Et effectivement, après chaque nuit noire de l'âme, il y avait des moments où je passais à des étapes supérieures de conscience et où je sentais que j'étais connectée au tout et où j'avais ces moments de béatitude. Mais ça ne durait pas longtemps.
Jusqu'au jour où, devant mon ordinateur, cette présence divine est venue, est apparue. Alors j'avais déjà eu des trucs auparavant, et là je ne parle pas de canalisation, je ne parle pas d'apparition à proprement parler, je ne parle pas c'est peut-être le bloc de conscience que j'avais eu quand j'avais 27-28 ans qui était venu me parler, mais qu'après j'ai interprété autrement, j'ai cru que c'était mon moi supérieur. Mais non, j'avais déjà eu cette expérience de cette voix qui était venue parler de mon verbe, qui m'avait dit que mon verbe n'était pas impeccable et qu'il fallait que je fasse attention à ce que je proclame. Et je l'ai pas écouté. J'ai été très 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 désobéissante. Désobéissante quand le nombre de fois où Dieu est venu frapper à ma porte. Et là, vraiment cette apparition, et pour la première fois j'arrive à mettre un nom, je me dis ok, mais ça c'est Jésus quoi, c'est le Saint-Esprit. Il y avait une espèce de mélange, c'était vraiment la Trinité. Je sentais Dieu, le Saint-Esprit et Jésus dans cette apparition, ce qui paraît complètement dingue. Mais c'était tellement grand, tellement majestueux, tellement impressionnant que je n'ai pu que devenir révérencieuse. Je n'ai pu que me mettre, bonjour, je n'ai pu que me mettre à genoux, un pied à terre. Et je n'ai pu que me repentir. Me repentir de cet orgueil que j'avais, de cette croyance que j'avais la seule autorité dans ma vie, qu'il n'y avait rien au-dessus de moi à qui je devais obéir. Et j'ai commencé à me repentir de plein de choses de ma vie, etc. Les choses basiques. Okay. Et très rapidement, dans les jours qui ont suivi, je savais qu'il fallait que j'arrête le design humain. Pourquoi ? Parce que le design humain n'est pas de source divine. La personne qui a eu ces révélations, il faut savoir que l'ennemi utilise beaucoup de vérité, mais le pourcentage de mensonges qui est dedans est ce qui nous dévie de Christ. Et ça vient d'une combinaison de la Kabbale, du Yin Shin, du Védique, de l'astrologie. Ces choses-là sont interdites dans la Bible. Non pas que nous ayons droit de faire ces choses-là, mais c'est tout simplement des choses qui nous font aller vers l'arbre de la connaissance, l'arbre du mélange, et qui mélange un petit peu tout, et qui surtout enlève l'autorité à Dieu. Donc j'ai appris pendant 7-8 ans à écouter mon autorité, alors sans me rendre compte finalement qu'il y avait derrière l'ennemi, qu'il y avait derrière quelque chose qui m'éloignait de plus en plus de Dieu et qui me donnait l'orgueil de croire que je créais tout. Mais ça remplissait pas le vide. Et quand le Christ est tombé, le vide, lui, est parti. J'ai été remplie d'une profonde chaleur, d'une profonde paix. Et je me suis dit, mais là, il se passe quelque chose. Ce n'est pas mon autorité qui est à l'intérieur de moi, ce n'est pas ce que j'ai appris. Et j'ai compris effectivement que, et on me l'a expliqué aussi, parce que je suis très très nouvelle dans tout ça, donc je suis des enseignements, etc., que lorsque le Saint-Esprit tombe sur nous, il nous change. Et surtout, là, après le baptême, on est mort de l'ancien, de ce monde de chair, de l'ennemi, et on rentre dans le monde de l'esprit. Et ce qui est complètement fou, c'est que pour quelqu'un comme moi qui a travaillé en tant que clairvoyante, à faire des guidances, j'ai vraiment un don de clairvoyance et de vision qui m'a été donné par le Seigneur, mais qui a été déjoué, qui a été détourné. Même si je pensais que je faisais du bien à tout ce que je faisais, à toutes les personnes que je faisais des choses qui n'étaient pas de la volonté de Dieu. Je ne servais pas comme lui, il voulait que je serve. Et comme je commence à servir depuis quelques mois et que je vais continuer. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il nous remplit. Et lorsqu'il nous remplit, il nous montre la direction à prendre. Il nous parle. Il vit avec nous. Et comme je disais, pour quelqu'un qui a vécu et qui a fait l'expérience du monde invisible, c'est incroyable que je suis bluffée par
la véracité de ses propos. Comment j'ai pu douter ça? Comment j'ai pu douter que, que nous étions dans un monde qui appartenait à l'ennemi, à la chair, et qui avait Dieu à côté? J'ai tout simplement jamais lu la Bible. J'ai lu plein de livres de développement personnel. J'ai lu, comme tout le monde, des petits passages par-ci par-là, des versets sortis du propos, sortis du contexte, surtout dans d'autres livres qui se disaient plus spirituels. Et je leur ai donné ma foi, aveugle. Au lieu de donner ma foi à mon propre expérience. Alors que moi, je fais des trucs de recherche. Ça, c'est vraiment l'hypocrisie dans laquelle j'étais. Donc, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête le design humain. Mais le design humain, c'était mon précieux. Ah ouais, je suis Gollum. Je veux pas laisser partir ça. L'ennemi ne veut pas que j'aille avec mon père. L'ennemi veut que je continue à travailler avec lui. Je fais un bon travail avec lui. Je touche beaucoup de gens depuis 11 ans avec ce que je fais. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés avec les vidéos que j'ai faites. Mais ils ne se sont pas réveillés à Dieu. Ils se sont réveillés sans le savoir à l'ennemi. Donc l'ennemi ne veut pas que je redonne mon pouvoir à Dieu. Il veut que je garde mon pouvoir. Il veut que je pense que je suis celle au contrôle. Mais non, celui au contrôle, c'est le créateur de toutes choses. C'est lui le grand contrôleur. Et donc j'ai entendu, il fallait que j'arrête le design humain. Et j'ai désobéi. Je me suis dit, je vais faire les choses à ma sauce. Je vais faire le design humain en mode chrétien. Je vais expliquer aux gens qui vont venir que ou quoi aux caisses. Mais c'est parce que j'étais pas complètement en confiance. Et c'était mon gagne-pain. Pendant ces 10 dernières années, ça a été mon gagne-pain. Et pourtant, il est écrit dans la Bible, viens à moi et donne-moi tout, et il prendra soin de nous. Il prendra soin de nous. Mais j'ai désobéi. J'ai désobéi par peur, par manque de foi, par inquiétude. Je savais que c'était pas bien. Je savais que j'allais le laisser de côté. Alors, tirer les cartes et tout ça, ça a été extrêmement facile à faire. Le design humain, je savais qu'il faut que je le laisse, mais voilà, je voulais prendre mon temps. Comment expliquer? Dans la Bible, il est écrit à Hébreux 10:11, parce que j'ai ma Bible maintenant, que je lis beaucoup. Si nous péchons délibérément après avoir reçu la pleine connaissance de la vérité, il ne reste plus pour les péchés aucun sacrifice, mais seulement une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les rebelles. Oh oui, je suis une rebelle. Oh que oui. Je me suis proclamée, auto-proclamée rebelle. Che Guevara, mon père était ami avec lui. J'ai été baptisée avec du champagne et du caviar par des gauchistes communistes rebelles, anticapitalistes. Rebelle je suis. Anti-Babylone, reggae, dreadlocks, Jah Warrior. You know, je suis rebelle. Et j'ai toujours me proclamé, même si Dieu venait me parler et me montrer quoi que ce soit, je ferai ce que je veux. Bah vas-y, fais ce que tu veux. Et payons les conséquences. Sauf que quand je faisais ça, mais que j'étais pas en Christ, ben l'ennemi il punissait plus pas en fait. J'avais des moments de dépression, des trucs, mais j'allais dans mon développement personnel, donc je trouvais toujours des raisons, et j'étais responsable de tout, et je devais prendre attention de mes parts d'ombre, et je connaissais mes parts d'ombre, et tout ce que j'ai appris sur les parts d'ombre sont justes, elles sont correctes. Mais je justifiais connaître mes parts d'ombre, et les contempler, et aller au bout des choses, pour ne pas laisser la lumière sans ombre me pénétrer complètement. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai décidé de devenir disciple du Christ. Et là, c'est plus la même chose. Là, si je décide de désobéir, et ben là, mon père va me montrer. Et c'est ce qu'il a fait. Oh, 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 oh. Oh la vache. J'ai été interviewée par quelqu'un j'ai fait une jolie interview de moi qui sortait du New Age et tout, vraiment pour aider les gens. Et puis il y a des gens qui ont vu mon site internet et qui ont vu que je laissais toujours le design humain. C'est vrai, je l'avais fait. Et qui ont contacté cette personne qui s'est outrée, qui m'a appelé avec beaucoup de condescendance et d'obligation et de jugement et de blâme dans le ton de sa voix. Et je suis rebelle, moi. Déjà, si je veux pas obéir à Dieu, je veux pas t'obéir toi, qui vient en plus me parler. Regarde, le vent
se lève alors que je dis tout ça, qui vient en plus me parler sur ce ton-là. Et j'essayais d'expliquer, j'essayais de dire, voilà, je vais l'enlever et tout, jusqu'à ce que mon orgueil, mon ego, ma rancœur prennent le dessus et que je dise, écoute, de toute façon, enlève la vidéo, enlève mon site, je suis pas là pour me faire de la pub, j'ai pas besoin de me faire de la pub, etc. Mais cette personne, elle a décidé de prendre sur lui, de faire une vidéo pour, soi-disant, dénoncer le design humain, ce que je peux comprendre. Sauf qu'il a mis ma photo, mon nom et tout ce que je suis en exemple, en bouc émissaire, un peu en martyr. Oh là là là. Alors j'ai déjà été extrêmement choquée parce que je ne savais pas que des chrétiens feraient ça, que des disciples feraient ça. Parce que dans la Bible, la phrase la plus importante de Jésus, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Je ne sais pas combien de fois il y a cette phrase-là dans la Bible. Aimez-vous les uns les autres, édifiez-vous, soutenez-vous, etc. Mais Dieu m'a envoyé un petit ange qui est venu, qui m'a apporté beaucoup de douceur et de fermeté. Une main ferme dans un gant de velours et qui m'a montré, expliqué, rassuré, édifié, comprise, enseigné tout ce que les disciples de Christ font et tout ce que la famille en Christ fait. Ce soutien, ces prières, cet accompagnement, cette compassion, cette bienveillance. Et ça a été juste exceptionnel. Et ça m'a permis aussi, moi, d'apprendre à aimer mon ennemi, à pardonner mon ennemi, à pardonner tous ceux qui étaient venus faire des commentaires sans me connaître, qui me jugeaient, qui me lapidaient. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ça m'a permis aussi de lire mieux la Bible. Vous devez connaître ce passage de la femme adultère dans Jean 8, que je vais vous lire. Les pharisiens amenèrent alors une femme, les scribes et les pharisiens. Alors les pharisiens, c'est les religieux de l'époque, hein, dont Jésus était quand même un peu rebelle aussi, mais ça, c'était une excuse que j'ai beaucoup justifiée par le passé pour justifier ma rébellion. Mais c'est vrai qu'il est venu un petit peu montrer ce que c'était vraiment que de servir Dieu à ceux qui suivaient la loi, les lois écrites et de Moïse, etc., mais sans être dans le cœur et sans être dans la bienveillance. Ils étaient vraiment des juges, des lapideurs, des condamnateurs. D'accord ? Les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère et ils la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Alors, il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège, pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt les traits sur le sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol, et après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Bon, là, ce n'est pas une question de pardon, c'est même une belle leçon. Il lui explique simplement de plus pécher. Il lui dit pas ce que tu as fait, c'était d'accord, c'était ok. Mais tout le monde est pécheur sur terre. Et Jésus, lui, il est là pour vraiment nous montrer, nous édifier et nous montrer la vraie justice de notre Père, de notre Dieu, de notre Créateur. Ce n'est pas à nous, humains, de pointer du doigt et à se nommer juge en utilisant le nom de Christ. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Et donc, j'ai vu aussi à quel point Dieu avait été miraculeux dans son feu. Il m'a brisé. Et je ne savais pas, en fait, que c'était quelque chose qui existait vraiment lorsque l'on vient à Christ. Il va nous briser, il va nous nettoyer, il va enlever tout ce qui est impur chez nous, tout ce qui doit être aligné. Il va nous forger, il va nous modeler. Il va enlever de nous tout ce qui n'est pas à sa vraie valeur, à son image.
Et son plan est tellement plus grand. Même quand il était avec cette femme adultère, il savait déjà, il avait déjà le plan. Il écrivait par terre, il savait qui était venu, il savait ce qu'il allait faire, il voyait l'image en grand. Alors c'est pour ça que je me suis dit peut-être qu'il a participé au fait aussi que je lui désobéisse. Oui et non, mais j'ai toujours été un catalyste. J'ai toujours été un catalyste dans tous les milieux dans lesquels j'ai été. Quand j'arrive, et c'est vrai que le design m'avait montré ça parce que ça fait partie de mon design, j'ai ce truc qui fait que les masques tombent. Maintenant, je le fais avec le Saint-Esprit. Mais ça fait partie de cet outil que m'avait donné l'ennemi, qui m'a fait comprendre certaines choses. Aujourd'hui, je vois comment cette impeccabilité, comment l'œuvre du Seigneur fonctionne vraiment. Et oui, je suis un catalyste. Quand je viens dans ta vie, les masques tombent, les choses se dévoilent. Quand je viens dans une tribu, dans un cercle, dans un milieu, ce qui n'est pas véritablement aligné avec ce que nous proclamons suivre, se dévoile. Que ce soit dans la communauté de permaculture où j'ai été, que ce soit dans le New Age, que ce soit dans les milieux Rasta, que ça a toujours été c'est incroyable. Je mets le coup de pied dans la fourmilière. Donc là, je vois à quel point le travail de Dieu est merveilleux. Parce que non seulement moi, il m'a montré son feu, il m'a dit voilà, tu me désobéis pas, parce que de toute façon, tu payeras pour ta désobéissance. Mais en plus, il montre quel est notre cœur. Très très vite, je me suis remis en question. Mais jamais je ferai du mal à quelqu'un. Il a montré le cœur de tous et chacun. Et tout le monde a la possibilité aujourd'hui de se repentir. Tout le monde a la possibilité de faire du mieux qu'ils peuvent aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui peut choisir l'amour, le respect, tout ce qui en suit, tout ce qui est fait de cette essence extraordinaire. Parce que de toute façon, Jésus, il a été crucifié par le monde. Il a été crucifié par le monde de l'ennemi qui vit dans le péché, parce qu'il a montré la vérité et il a fait déjà le travail pour nous. Il a déjà conquéri le monde. Il est devenu l'autorité suprême sur le monde, sur le malin, sur l'ennemi. Donc, s'il déteste Jésus, quand nous, on le choisit, c'est complètement évident qu'on va devenir l'ennemi de l'ennemi et qu'on va se faire détester à notre tour et qu'on va se faire attaquer à notre tour. C'est d'une évidence sans pareil. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais vous n'êtes pas du monde. C'est moi qui vous ai mis à part du monde. Et voilà pourquoi le monde vous hait. En choisissant Christ, nous devenons saints, nous devenons sanctifiés. Nous ne vivons plus dans le monde de la chair, mais dans le monde de l'esprit. Et nous devons nous montrer honorables et dignes de ceci. Et c'est évident qu'on va se faire attaquer et que l'ennemi va rentrer dans nos failles. Moi, ma faille, c'est mon extrême sensibilité, mon besoin d'être reconnu, mon besoin d'être aimé, mon besoin d'être accepté, mon besoin d'être aimé même lorsque je fais des erreurs. Mais ça, Dieu peut le faire. Mais l'ennemi va pénétrer le cœur de celui qui, pensant faire du bien, ne verra pas la tristesse qui m'aura affligé. Et moi, j'aurais pu rester le cœur fermé dans le jugement, dans la rancœur et choisir de m'éloigner de Christ. Et les personnes qui, elles, m'ont jugé, qui ont jeté les pierres sur moi, qui m'ont lapidé, tout le nombre et chaque personne individuellement parlant qu'elle soit, elles ont la possibilité aujourd'hui de voir est-ce que ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont pensé était véritablement chrétien. C'est entre elles et Dieu. Mais je vois la magie du Seigneur qui est ici. Je le vois vraiment. Et tout ça, ça m'amène à la foi. Tout ça, ça m'amène à avoir confiance. Tout ça, ça m'amène à savoir que Dieu a un plan merveilleux pour moi. Et que je suis qu'au début de cette renaissance, qu'au début de ce service que je fais. Et loué soit le Seigneur pour tout ce qu'il me montre et tout ce qu'il m'apporte. Et je vois à quel point les dons de l'Esprit sont merveilleux. Et comme il le dit dans Jean 13, la promesse de l'Esprit, si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père,
il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. Et paraclet, c'est le grand libérateur, c'est le grand consolateur. Et suivre les commandements, c'est extrêmement facile lorsque l'Esprit Saint vient sur nous. Ça l'est plus difficile lorsqu'on est vide, lorsqu'on est dans le monde de la chair. Là, on va plus obéir au monde de la chair. Et ce qui est écrit dans Philippiens 2, la tâche des chrétiens, c'est « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours été obéissants, soyez-le non seulement en ma présence, mais bien plus maintenant en mon absence, avec crainte et tremblement. Mettez en œuvre votre salut, car c'est Dieu qui fait en vous et le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Agissez en tout sans murmure ni réticence, afin d'être sans reproche et sans compromis, enfants de Dieu, sans tache au milieu d'une génération dévoyée et perverse, où vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde. Vous qui portez la parole de vie, c'est ma fierté pour le jour du Christ, puisque je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Et même si mon sang doit être versé en libations dans le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis joyeux et m'en réjouis avec vous tous. De même, vous aussi, soyez joyeux et réjouissez-vous avec moi. Et juste avant ça, il explique que nous, chrétiens, on doit avoir ce même amour, un même cœur, et on doit chercher l'unité entre nous. L'unité dans notre famille de Christ, dans le corps de Christ. On ne peut rien faire par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous, que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme l'a fait Jésus-Christ, comme on le fait en Jésus-Christ, pardon. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a confié le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous terre, et que toute langue confesse que le Seigneur c'est Jésus-Christ et la gloire du Père. Jésus a l'autorité sur tous les démons, toutes les entités, tous les ennemis. Nous devons véritablement agir comme lui et avoir le service dans notre cœur et l'amour dans nos paroles, dans nos gestes et dans nos actions. Et certes, nous allons voir beaucoup de gens pécher autour de nous, mais comment est-ce que l'on peut apporter la parole de Christ si nous-mêmes nous tapons sur ceux qui n'arrivent pas à véritablement obéir à 100% en son nom, en disant que nous le faisons parce qu'il serait impuni et incontent. Mais qui sommes-nous pour parler à la place de Dieu? Faisons attention à ce que nous choisissons de faire. Choisissons de faire. Faisons très attention à ça. Il a dit aussi que si une seule personne souffre dans le corps du Christ, tout le monde souffre avec lui. Nous faisons vraiment tous partie de son Église, de sa fiancée, de sa bien-aimée. Donc il est important pour nous d'agir comme tel, avec cet amour fraternel. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas dans l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles prendront fin. La connaissance, elle sera abolie. Car notre connaissance est limitée, et limitée notre prophétie. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse, mais alors ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée, alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est le plus grand. Corinthiens 13.
Cette Bible est extraordinaire, ce livre est extraordinaire, il y a absolument tout dedans. Et toutes les choses que l'on trouve à l'intérieur de nous, et toutes les choses que l'on trouve à l'intérieur de nous, et toutes les choses que l'on trouve dans le New Age, sont toutes dans la Bible, mais en mieux. Donc voilà, c'était un petit... cette vidéo était importante à mes yeux et à mon cœur, et je prie aujourd'hui véritablement le Seigneur pour qu'il m'apporte son amour, qui m'apporte plus de connaissances, qui me dévoile toutes les choses que je dois apprendre pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir être encore mieux dans le service, qu'il m'accompagne sur mon chemin, qu'il m'aide à comprendre le dessein de ce qui se passe dans le monde et de comment l'ennemi peut venir essayer de me faire basculer, qu'il me fasse encore plus révérencieuse et encore plus obéissante, qu'il me montre véritablement comment le servir avec tout mon cœur, toute mon âme, tout son esprit, qui me laisse être baigné par le Saint-Esprit et qu'il touche toutes les personnes qui, elles aussi, auront à apprendre des choses sur ce chemin et dans cette aventure. Que toutes les personnes qui aiment véritablement le Seigneur voient comment servir encore mieux, comment aimer encore mieux, comment accompagner, édifier, prendre soin d'eux, comment être un exemple de charité, un exemple de bienveillance, un exemple de compréhension, un exemple de pardon. Et je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné pendant cette phase de dépouillement, de brisure, cette famille en Christ que j'ai trouvée, ce groupe extraordinaire de gens qui prient, qui accompagnent, qui enseignent, qui aiment, qui enveloppent, qui entourent. Je voudrais aussi remercier ceux qui m'ont attaqué, qui ont envoyé des messages, qui ont voulu me faire la morale, essayer de m'éduquer d'une autre manière. Merci parce que vous avez participé à cette brisure, vous avez participé à ce que je regarde véritablement les parties de moi qui avaient encore besoin d'être nettoyées, cette rancœur, ce manque de foi, ce manque de confiance que Dieu allait prendre soin de moi et que je pouvais laisser partir une bonne fois pour tout, mon précieux. Et c'est fait aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus-Christ. Et grâce à tout ça, je vois encore plus à quel point c'est vrai tout ça, à quel point c'est fort, à quel point c'est puissant. Et aujourd'hui, dans ce monde en guerre avec l'ennemi, nous devons encore plus être renforcés, être serrés, être ensemble et à nous unifier pour faire ce que Christ nous a montré en exemple et ce que notre Père nous demande de faire. Alors voilà, je vais terminer avec cette phrase merveilleuse encore une fois. Aimons-nous les uns les autres. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao.